22 à 25. Versets 22 à 25. Je reprends Lamentation, chapitre 3, les versets 22 à 25. Vous savez que le culte est très court, donc le temps aussi n'est pas très long. Le message ne sera pas très long également. Je vais essayer de le simplifier pour que nous puissions comprendre la pensée de Dieu et recevoir la grâce du Seigneur. Je lis la parole de Dieu. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. L'Éternel est mon partage, dit mon âme. C'est pourquoi je veux espérer en lui. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Que Dieu bénisse sa parole. Bien-aimés, très souvent dans la vie, il y a des situations qui nous arrivent et qui peuvent nous plonger dans le doute, dans la peur, dans l'inquiétude, dans l'angoisse par rapport au lendemain. Comment est-ce que je vais faire si je perds mon emploi? J'ai perdu mon travail, comment je vais faire? Je suis confronté à une dette, que faire? Certaines fois, les situations que nous rencontrons, bien-aimés, nous amènent à nous inquiéter, nous amènent à nous poser des questions, nous amènent à réfléchir en permanence. Alors que Dieu a déjà réfléchi pour nous et il a déjà tout accompli. La Bible déclare que Jésus, à la croix, a tout accompli. C'est pour cela que à la croix, avant de rendre l'esprit, il a été dit que tout était accompli. Tout est accompli. Nous sommes, bien-aimés, dans l'œuvre achevée de Dieu. Qu'est-ce que l'œuvre achevée de Dieu? C'est comme quand vous regardez un film. Lorsqu'on met un film chez vous, à la maison, vous mettez un film. Lorsque le film commence, il y a un acteur que vous aimez, vous vous identifiez à cet acteur. Vous l'aimez. Quelquefois, cet acteur, on va le prendre, on va le mettre en prison, on va le chicoter, on va le blesser. Des bandits vont l'environner et chercher même à le tuer. Et si vous regardez le film avec vous, avec celui qui a fait le film, vous serez dans l'angoisse, vous serez dans l'inquiétude, vous serez abattu. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas. Parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas la suite. Vous ne savez pas comment les choses vont évoluer et vous ne connaissez pas la fin du film. Mais celui qui a fait le film, le réalisateur, lorsqu'il regarde le film, il n'a pas les mêmes émotions que vous. Vous avez des émotions, vous avez des craintes, des peurs, des angoisses. Parce que lorsque le film était en train d'être réalisé, vous n'étiez pas présent. On vous présente simplement le produit fini, le produit achevé. Donc, votre regard sur le film est différent du regard du réalisateur. Et si pendant que vous êtes en train de regarder le film, vous avez des craintes et des peurs, et celui qui a réalisé le film vient vous voir pour dire: jeune homme ou madame, ne vous inquiétez pas, parce que c'est moi qui ai fait ce film. Ce jeune homme ou cette femme à qui vous êtes identifié et que vous voyez en détresse, en désarroi, ne vous inquiétez pas, parce que voici la fin du film. S'il fait avance sur image pour vous montrer la fin du film, alors vous serez rassurés et vous serez tranquille. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas, mais le réalisateur, lui, il sait. C'est la même chose, bien-aimés, concernant notre vie. Nous sommes dans l'œuvre achevée de Dieu. Avant que tu ne sois conçu, Dieu te connaissait. Avant que tu ne viennes sur la terre, Dieu te connaissait. Avant même que tu ne grandisses, Dieu te connaissait. Il t'avait déjà établi, il t'avait déjà béni, il avait déjà accompli des choses merveilleuses pour toi.
Dieu connaît ta vie et la fin de ta vie. Il sait. Dieu sait ce qu'il a prévu pour toi. Tu es dans la peur parce que tu ne sais pas. Tu es dans la peur parce que tu ne connais pas le lendemain. Mais Dieu sait. Il connaît toutes choses. Et les projets de Dieu pour toi sont des projets de paix et non de malheur. Bien-aimé, Dieu te dit de ne pas t'inquiéter. Parce que les projets qu'il a pour toi sont des projets de gloire. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais il a pour toi des projets de paix. Certaines fois, les situations de la vie, évidemment, peuvent nous amener à nous inquiéter. Mais l'inquiétude, c'est le doute, c'est la peur, c'est que je ne crois pas en Dieu. C'est que je ne crois pas en celui qui est avec moi. L'Éternel est mon berger. Quand je crois que l'Éternel est mon berger, je ne regarde plus aux situations, mais je regarde au mot de mon berger. Je regarde à là où mon berger me conduit. David dit, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Bien-aimé, si l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien. Aujourd'hui, ça peut être compliqué, mais il te sortira de là. Aujourd'hui, ça peut être difficile, mais il fera quelque chose pour toi. Que Dieu te visite. Que Dieu visite ta maison. Que Dieu visite ta famille. Que Dieu relève ton entreprise. Que Dieu relève ton travail. Que Dieu relève ton foyer. Que Dieu relève tes affaires. Que Dieu relève ta santé. Que Dieu relève tes finances. Est-ce que je parle à la bonne église? Que Dieu relève tes finances. Que Dieu relève ta vision. Qu'il relève tes projets. Qu'il relève tes contrats. Et que tout ce que tu as perdu reprenne vie au nom de Jésus. Tout ce qui a été détruit, que tout reprenne vie au nom de Jésus. Qu'est-ce que les bontés? Le texte dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Qu'est-ce que les bontés de l'Éternel? Les bontés de l'Éternel, les bontés de l'Éternel, ce sont les grâces. Est-ce qu'au niveau de la communication, on peut y aller? Qu'est-ce que les bontés de l'Éternel? Les bontés de l'Éternel, ce sont les grâces. Ce sont les bienfaits. Ce sont les bénédictions. Ce sont les miracles de Dieu dans ta vie. Frère, je sais qu'il y a des grâces de Dieu pour moi. Mais ma joie est plus grande parce que les grâces de Dieu ne sont pas pour moi seul. Elles sont aussi pour toi. Regarde ton voisin. Dis, je vois des grâces pour toi. J'ai dit, si ton voisin, est-ce que je parle à la bonne église ce matin? Vous avez froid? Vous êtes fatigué? Je veux entendre vos voix. Dis à ton voisin, je vois des grâces pour toi. Dis, je vois des bénédictions pour toi. Dis à quelqu'un, je vois des opportunités pour toi. Dis, je vois des miracles pour toi. Les bontés, ce sont les grâces, ce sont les bienfaits, ce sont les bénédictions, ce sont les miracles de Dieu pour nous. Et il y en a énormément. La Bible dit, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ça veut dire qu'il y en a encore pour nous. Et les bontés, on définit d'abord, ce sont les grâces. Il y a des personnes qui pensent que leur vie est une vie condamnée à l'échec. Les gens pensent que Dieu ne bénit qu'une catégorie de personnes. Les gens pensent que Dieu ne bénit qu'une catégorie de femmes ou d'hommes. Les bontés de Dieu sont les bienfaits de Dieu. Et ces bienfaits de Dieu sont pour nous tous, bien-aimés. Et pourquoi garder l'espérance? Pourquoi espérer dans les bontés de l'Éternel? Pourquoi je ne dois pas m'inquiéter, mais je dois garder la foi à mon Dieu et espérer dans les bontés de l'Éternel, espérer que Dieu fera quelque chose pour moi. Même si le monde traverse des moments difficiles, même si je n'ai pas l'argent présentement pour satisfaire mes besoins, pour régler mes factures, même si présentement c'est compliqué, les entreprises ne recrutent plus, si même présentement c'est compliqué, je ne peux plus faire mon commerce, tout est devenu bizarre et difficile. Pourquoi est-ce que je ne dois pas m'inquiéter et garder mon espérance
en l'Éternel. Première raison, je vous donne 4 raisons. Première raison, parce que la bonté de l'Éternel est pour ceux qui gardent l'espérance. Vous savez, les bontés de l'Éternel existent, hein? Elles sont présentes. Mais Dieu ne donne pas ses bontés à tout le monde comme ça. Dieu donne ses bontés, il manifeste ses bontés dans la vie des personnes qui gardent l'espérance. C'est-à-dire que ce matin, si Dieu vient ici, je veux illustrer, c'est comme si le Seigneur rentre ici physiquement, il a plusieurs enveloppes avec les noms de chacun de vous inscrits là-dessus. Mais tout le monde ne recevra pas son enveloppe. Dieu va regarder, est-ce que tu espérais, est-ce que tu t'attendais à recevoir quelque chose de lui? Est-ce que tu es dans l'attente de recevoir? Mais quand il voit que ton cœur est rempli de peur, de doute, de crainte et que tu ne crois plus, ton enveloppe est là avec ton nom, mais il ne te la donnera pas. Lamentation chapitre 3, verset 25. Nous lisons ceci, Lamentation le chapitre 3, le verset 25. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. L'Éternel a quoi? Il a de la bonté pour qui? Pour ceux qui espèrent, pour celui. Il dit, l'Éternel a de la bonté. L'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui. C'est-à-dire, quiconque espère en l'Éternel, quiconque croit que ce n'est pas fini, mais que son Dieu est à même de faire quelque chose. Quiconque croit que c'est compliqué, mais il ne regardera pas la réalité de la vie, mais il lève les yeux vers les montagnes, c'est-à-dire vers son Dieu, vers l'Éternel, et il espère en l'Éternel. Quiconque espère en l'Éternel. La Bible dit, l'Éternel a de la bonté pour qui espère en lui, pour l'âme qui le cherche. Quand tu n'es pas totalement désespéré et que tu cherches Dieu, tu cherches Dieu dans la prière, tu cherches Dieu dans le jeûne, même si c'est compliqué dans ta vie, tu n'arrêtes pas de chercher Dieu. N'arrêtez pas de chercher Dieu. Cherchez Dieu dans la prière. Cherchez Dieu par votre foi. Cherchez Dieu en confessant des paroles positives. Cherchez Dieu en ayant une vision positive du lendemain, en espérant que demain sera meilleur, en croyant que la semaine dans laquelle tu es entré, elle sera différente. Car la Bible déclare qu'à chaque jour suffit sa peine. Hier, tu as souffert. La semaine passée a été une semaine difficile. Le mois passé a été un mois difficile. Mais ce mois sera pour toi un mois de grâce. Je vois un mois de grâce pour quelqu'un. Je vois un mois d'allégresse pour quelqu'un. Je dis, je vois un mois où Dieu est en train de te relever. Je vois un mois de repositionnement pour quelqu'un. Est-ce que je parle à la bonne église? Je vois un mois de repositionnement. Je vois un mois de bénédiction. Je vois un mois où ce que tu as perdu, Dieu va remplacer. Je vois un mois de renouvellement. Je vois un mois d'abondance. Je vois un mois de miracle. Je vois une période, une saison d'allégresse. Je ne regarde pas ce que mes yeux voient, mais je regarde à l'Éternel et j'espère en l'Éternel. Et sa grâce est relâchée ce matin pour quelqu'un. Alléluia. Quelquefois, quand tout le monde dit ça ne va plus, dis moi je déclare que ça va. Quand tout le monde dit c'est fini, dis je déclare que ce n'est pas fini. Quand le médecin dit tu vas mourir, dis non, je ne mourrai pas. Quand tout le monde dit c'est fini pour toi, dis c'est maintenant que ma vie commence. Je vois une femme que Dieu relève ce matin. Je vois un homme que Dieu relève ce matin. Je vois quelqu'un que Dieu relève ce matin. C'est maintenant, ça va commencer. Pourquoi? Parce que la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Ça veut dire que dans ta vie, quelquefois, il faut la première maison. Il faut un premier temps. Il y a eu un temps de bénédiction. Il faut une saison. Il y a eu une première saison de grâce et de bénédiction. Maintenant, Dieu va manifester la deuxième saison dans ta vie. S'il n'y a pas eu la première maison, et si la première maison ne prend pas fin, il n'y aura pas la deuxième maison. C'est donc pourquoi il faut que la première maison s'achève
pour que la deuxième maison vienne avec une gloire plus grande. Je vois des lendemains meilleurs pour quelqu'un. Je parle à quelqu'un qui a tout perdu. Dieu va te relever. Je parle à quelqu'un qui a tout perdu. Je dis Dieu va te relever. Votre amen ce matin, vous ne croyez pas à la parole? Non, 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 non. Le cache-nez n'est pas une raison. Non, 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 non. Le cache-nez, ce n'est pas une raison. Vous êtes d'accord avec moi? Dieu sait ton cœur. En fait, plusieurs parmi vous, au moment même où je prêche, vous avez des pensées sur des situations. Ramène ton esprit ici, touche ton voisin, dis reviens ici, reviens, reviens. Touche quelqu'un, dis reviens ici. Alléluia. Espérez en l'Éternel. Espérez en sa grâce. Les bontés de l'Éternel ou la bonté de Dieu n'est pas pour tout le monde. Seulement pour ceux qui espèrent en lui. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire pour toi? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Il peut tout faire. Voici donc pourquoi espérer. Il y a une chose que Dieu veut voir dans ton cœur, l'espérance. Deuxième chose. Pourquoi garder l'espérance? La deuxième raison, parce que la bonté de l'Éternel dure à toujours. Parce qu'elle dure à toujours. Le psaume 100, verset 5 nous dit ceci. Car l'Éternel est bon et sa bonté dure toujours. Sa bonté dure quand? Toujours. Et sa fidélité de génération en génération. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais vous expliquer. Quand la Bible dit que la bonté de l'Éternel dure à toujours, c'est-à-dire qu'en 2000, ou au commencement des temps, Dieu a commencé à manifester sa gloire, à bénir les gens. Jusqu'à nos jours, il continue de le faire. En 2021, il va le faire. En 2022, il va le faire éternellement. Pourquoi ça dure toujours? Parce que vous n'êtes pas éternel. Si vous avez vécu peut-être ces 80, 90, 100 ans, mais Dieu ne meurt pas. Sa bonté dure éternellement. Pourquoi? Parce que ça le caractérise. Dieu est caractérisé par la bonté et il ne meurt pas. Donc, tant qu'il est présent, il manifestera toujours sa grâce. Si celui qui peut me faire du bien peut mourir, alors je peux m'inquiéter. Voici donc pourquoi des hommes et des femmes avaient des rendez-vous avec un frère, un ami qui lui a dit: viens, je vais signer ton dossier, viens, je vais te donner une position, viens, je vais faire quelque chose pour toi. Et au moment où tu étais en route pour aller au rendez-vous, tu apprends que celui que tu allais voir, il est décédé. Dieu n'est pas un homme pour mourir. Il n'est pas fils d'un homme pour mourir. Il n'est pas fils d'homme pour mourir. Il n'est pas fils d'homme pour être emporté par la maladie. Il n'est pas fils d'homme pour mourir dans un accident. Il n'est pas fils d'homme, mais il est éternel. Il est le Dieu éternel. Donc s'il est éternel, sa bonté est éternelle. Aujourd'hui, il peut le faire. Demain, il peut le faire. En 2025, il fera encore. 2030, il fera éternellement. Donc j'espère. Parce que chaque jour est un jour de grâce. Voici donc pourquoi, bien-aimés, comprenez ceci, que chaque jour est un jour de grâce. Chaque jour est un jour de bénédiction. Chaque mois est un mois de grâce. Chaque année est une année de grâce. Chaque année est une année d'allégresse. Chaque année est une année de repositionnement. Où tout peut arriver. Où quelque chose de bon peut arriver. Chaque matin, quand tu te lèves, quelque chose de bon peut arriver. La Bible dit: les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin.
matin. Pourquoi elle se renouvelle chaque matin? Parce que le matin, quand je me lève, le Dieu qui est capable de me bénir, de manifester sa gloire dans ma vie, il est présent. S'il est absent, alors les bontés ne seront pas renouvelées. Elles sont renouvelées chaque matin, chaque mois, chaque année. Je veux te dire que le temps, les saisons sont entre les mains de Dieu. Même si hier tu as souffert, aujourd'hui est un jour nouveau. Cette année est une année nouvelle. Si le début de l'année a été difficile, je vois la fin de l'année comme un temps d'allégresse. Si les 6 premiers mois ont été des mois durs, je vois des mois de restauration. Je vois des mois de repositionnement. Oh, les bontés de l'Éternel se manifesteront dans nos vies. Quelqu'un dit je reçois. Bien aimé, écoutez, moi je ne suis pas prophète, mais je prophétise. Les 6 premiers mois de l'année seront comme ça. Mais je vois une saison glorieuse qui arrive. En fait, Dieu a divisé l'année en 2 parties. Les 6 derniers mois seront des mois de restauration, des mois de témoignage, des mois d'accélération, des mois de repositionnement, des mois de remplacement. Des choses arrivent pour toi, bien aimé. Je dis quelque chose arrive pour toi. Un miracle arrive, une grâce arrive, une bénédiction arrive, un témoignage arrive. Dieu sur le point de t'honorer, Dieu sur le point de te relever, Dieu sur le point de te faire voir sa grâce, Dieu sur le point de changer ton histoire, Dieu sur le point de confondre tes ennemis, Dieu sur le point de t'ouvrir une porte. Je vois une porte s'ouvrir, je vois une porte s'ouvrir, je vois une porte s'ouvrir, je vois une porte s'ouvrir pour quelqu'un. Reçois. Celui qui dit amen, que la porte soit pour lui. Celui qui dit amen ce matin, que la porte soit pour lui. Je dis celui qui dit amen ce matin, que la porte ouverte soit pour lui. Reçois au nom de Jésus. Reçois au nom de Jésus. Bien-aimé, espérez en l'Éternel. Pourquoi? Parce que sa bonté dure éternellement toujours. 3e raison. Pourquoi garder l'espérance? 3e raison. Parce que la bonté de l'Éternel remplit la terre. Elle remplit la terre. Psaume 33, verset 5. Je lis la parole de Dieu. La Bible dit ceci: il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplit la terre. Waouh! Qu'est-ce que ça veut dire? La bonté de l'Éternel remplit la terre. Vous savez que la terre, c'est 5 continents. Ce sont les 5 frères de l'homme riche. Quand l'homme riche est dans le lieu de tourment, qui dit j'ai 5 frères. Les 5 frères, ce sont les 5 continents. Dieu dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Il y a l'Afrique, il y a l'Europe, il y a l'Asie. Bien-aimé, je ne sais où tu es. Il y a les États-Unis. Bien-aimé, il y a l'Australie. Nous avons les 5 continents. Bien-aimé, quand la Bible dit que la bonté de l'Éternel remplit la terre, ça veut dire que quel que soit l'endroit où tu es sur le globe terrestre, à cet endroit-là, la bonté arrive à cet endroit. Je vois la bonté de l'Éternel pour quelqu'un qui est aux États-Unis ce matin. Je vois la bonté de l'Éternel en Europe. Je vois la bonté de l'Éternel en Afrique. Je vois la bonté de l'Éternel en Asie, en Australie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a pas un endroit sur cette terre où tu peux être sans que la bonté de l'Éternel y arrive. C'est comme une lumière qui éclaire tous les continents. Tu es en Afrique, la bonté peut te toucher. Mon espérance est que je suis en Afrique et que celui qui est en Europe, s'il peut être touché par la bonté de Dieu, la même Bible me dit que la bonté de l'Éternel remplit la terre. Certains pensent que c'est quand ils iront en Europe qu'ils vont prospérer. Il y en a qui pensent que c'est quand ils iront aux États-Unis qu'ils vont prospérer. Mais en Afrique aussi on prospère. En Afrique Dieu bénit. En Afrique Dieu élève. Pourquoi? Parce que la bonté de l'Éternel est en Afrique. Je vois la bonté de Dieu en Côte d'Ivoire. Ce matin pour nous Ivoiriens, je vois la bonté de Dieu à Makori ce matin. Je vois la bonté de Dieu pour toi là où tu es. Quelqu'un me suit de l'Asie, la bonté de Dieu te touche là où tu es. Quelqu'un me suit du côté de l'Allemagne, la bonté de Dieu te touche là où tu es. Quelqu'un en Italie qui me suit, la bonté de Dieu te touche. Ceux de la France, je vois la bonté de Dieu pour vous.
Vous êtes au Canada et vous me suivez. La bonté de Dieu vous touche. Là où vous êtes, en ce moment, la bonté de Dieu est pour vous. Elle remplit la terre. Elle touche tous les compartiments du monde. Bien-aimé, elle touche chaque compartiment du monde présentement. Là où tu es, la bonté de Dieu arrive. Même si tu es dans un village, la bonté de Dieu y arrive. Même si tu es dans une ville reculée, la bonté de Dieu arrive. Là où tu es, dans ta maison, la bonté de Dieu arrive dans ta maison. La Bible dit, la bonté de l'Éternel remplit la terre. Si vous êtes dans une maison et vous avez mis un parfum qui remplit toute la maison. Si je suis ici avec un parfum et que mon parfum remplit cette salle, ça veut dire que celui qui est dans le fond de la salle, il sentira l'odeur du parfum. Celui qui est à ma droite sentira l'odeur du parfum. Celui qui est à gauche, il sentira l'odeur du parfum. La lumière ce matin remplit cette salle. Vous êtes d'accord avec moi? La climatisation remplit cette salle, oui ou non? La personne qui est dans le fond, est-ce que vous ne recevez pas la climatisation? Celui qui est à ma droite reçoit. Même si on n'a pas tout allumé, qu'on a allumé peut-être quelques moniteurs, quel que soit l'endroit où vous êtes ce matin, la fraîcheur remplit cette salle. Ça veut dire que quel que soit où vous êtes, la fraîcheur va vous trouver. Donc si tu veux, déplace-toi. Ce n'est pas une affaire de changer d'endroit. Même si tu es derrière, il y a la fraîcheur. Tu es devant, il y a la fraîcheur. Tu es à gauche, il y a la fraîcheur. Où iras-tu sans que la bonté de l'Éternel ne te touche sur la terre? Elle est partout. Elle remplit la terre. Elle remplit la terre. Je dis, elle remplit la terre. Elle te touche ce matin. Elle te touche ce matin. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la bonté de Dieu chez toi. Reçois la vie de Dieu. Reçois la bénédiction de Dieu chez toi. Que Dieu te fasse du bien. La bonté de Dieu est dans tous les espaces, sur tous les espaces géographiques. Pourquoi garder l'espérance? Quatrième raison. Parce que la bonté de l'Éternel est abondante. Elle est abondante. Elle ne finit pas. Elle est inépuisable. Certaines fois, vous partez à la banque pour prendre de l'argent. Vous êtes dans le rang, on paye les gens jusqu'à arriver sur votre tour. On dit attendez, l'argent est fini. Attendez, pourquoi? L'argent est comment? Fini. Ou quelquefois, vous partez à des endroits où on doit servir. Quand nous étions étudiants, on a vu ça, on partait pour prendre la bourse. Vous êtes dans le rang. C'est ce que vous appelez le ndaya. C'est ça? C'est le ndaya? Ok. Pendant que vous êtes dans le rang, vous arrivez et vous priez. Parce qu'il ne faut pas arriver à votre tour. On m'a dit venez demain parce que l'argent est fini. Tu as fait le rang de matin jusqu'à... On doit payer. On dit jusqu'à 16 heures. Tu es dans le rang depuis 7 heures. Quand tu arrives à 14 heures à ton endroit, on dit monsieur revenez demain. Rien comment ça peut te faire mal. Quelle déception. Tu as fait toute cette fatigue pour rien. Ou bien vous êtes dans le rang pour recevoir de la nourriture ou des présents. Arrivé à votre endroit, on dit ah, c'est fini. C'est comme dans les mariages. Souvent les gens vont, on sert la nourriture. Mais arrivé à ton endroit, quand tu veux servir, on dit ah, c'est fini. Est-ce que je peux avoir frites avec un peu de poulet? On dit non, ce plat-là est fini. Est-ce qu'il y a Tchèp? Les hôtesses qui se promènent pour vous proposer des repas. Est-ce qu'il y a Tchèp? On dit non, Tchèp là, les premiers ont mangé. Est-ce qu'il y a abolo et poisson? Abolo est fini. Mais il reste quoi en fait? Il reste sauce graine avec placali. Bon, ok. Malgré toi, servez-moi ça. Parce que ça peut finir. Pourquoi? Parce que ce qui est de l'homme est épuisable. Mais ce qui est de Dieu est inépuisable. Oh bien-aimé, je vois des mariages inépuisables. Je vois, est-ce que je parle à des femmes célibataires ce matin? Est-ce que je parle à des hommes célibataires? Je vois des enfants inépuisables ce matin. Bien-aimé, je vois des maisons inépuisables. Je vois des bénédictions inépuisables. Bien-aimés, les bénédictions de l'Éternel sont inépuisables. Les bontés de l'Éternel sont inépuisables. Pourquoi elles sont inépuisables? Parce que la terre dit qu'il y a environ 8 milliards de personnes sur la terre. Mais quand je regarde dans le coffre de Dieu ce matin, par l'œil prophétique, bien-aimé,
Quand je regarde les mariages, quand j'essaie de compter que j'arrive à 8 milliards, je ne suis même pas encore au 10e du nombre que je vois. Parce que je vois des milliards et des milliards et des milliards et des milliards de grâces. Quand je regarde là où il y a des enfants, quand je regarde, je vois des enfants et des enfants et des enfants, au point même que les enfants qui sont déjà sur la terre sont peu de choses par rapport à ce qui est encore en réserve. Et on voit des grâces en réserve, je vois des enfants en réserve, je vois des mariages en réserve, je vois l'or et l'argent en réserve. Bien aimé, la réserve de l'Éternel est inépuisable. Si la réserve de l'Éternel est inépuisable, je ne peux pas être jaloux de toi parce que Dieu t'a béni aujourd'hui. Je vais enlever mon costume. Alléluia. Je ne peux pas être jaloux de toi aujourd'hui. Pourquoi? Parce que tu es béni aujourd'hui. Regarde ton voisin. Dis, je ne suis pas jaloux de toi parce que ce qui arrive pour moi est plus grand que pour toi. Parle bien à ton voisin, celui qui le proclame que Dieu t'honore. Je dis, ce qui arrive pour toi est plus grand. Elle est inépuisable. La Bible dit ceci. Que la bonté de l'Éternel est abondante. Psaume 57, verset 10. Ou verset 11, ça dépend des Bibles. Car ta bonté atteint jusqu'au nu. Et ta fidélité jusqu'au nu. En fait, ça veut dire quoi? Les nus, c'est quoi? Qu'est-ce que les nus? Quand on dit jusqu'au nu, c'est où? Hein? Les nuages, la hauteur. C'est comme si, quand on commence à déposer, là, ça monte jusqu'à... Il n'y a même plus de place pour garder. Donc, toute la terre est remplie. Et puis maintenant, ça monte jusqu'au nuage. Waouh! Car ta bonté atteint jusqu'au nu. Psaume 86, verset 15. La Bible dit quoi? Mais toi, Seigneur, Psaume 86, verset 15. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche. Riche en quoi? En bonté. Bien-aimé, je ne m'inquiète pas parce que mon Dieu est riche en bonté. Je ne m'inquiète pas parce que mon Dieu est riche en bonté. Il y a eu des années en arrière, bien-aimé, à Abidjan ici. Même pour trouver l'argent de Wororo pour se déplacer, c'était compliqué. Même pour avoir même le transport pour prendre le bus, c'était compliqué. Certaines fois, on prenait le 11. Le 11, c'est ce que les Ivoiriens appelaient les deux pieds. Et là, les deux pieds, ça fait 2 traits, ça fait le 11. Le 11 barré. C'est rapide, le 11 barré. Des gens pouvaient se déplacer dans leur propre voiture. Et quand tu voyais des voitures passer, tu te demandes, mais toi-même, est-ce qu'un jour tu vas avoir ça? Tu vois des gens qui voyagent, qui sont à l'aéroport. Toi, tu accompagnes les gens à l'aéroport juste quand tu ne franchis jamais. C'est quel jour? Donc, il y en a qui sont de l'autre côté de la vitre, là, et puis ils jouent au bluffeur parce qu'eux, ils s'en vont dans un pays. Bien aimé. Et en ce moment-là, quand moi je dors, je voyage en rêve seulement. Mais en réalité, je ne voyage pas. Il y a des gens ici, votre bénédiction, c'est un rêve. C'est un rêve que tu te maries. C'est un rêve que tu manges de bons plats. C'est un rêve que tu possèdes des bénédictions. Mais physiquement, tu n'as rien. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est la promesse. Je dis à quelqu'un ce matin, la promesse est pour toi. Je dis à quelqu'un ce matin, la promesse est pour toi. Je dis à quelqu'un ce matin, la promesse est pour toi. C'est la promesse. Aujourd'hui, c'est sur quelle planète je ne peux pas aller? Enfin, sur quel continent? Laissons les planètes. Dieu m'a fait grâce. Visa, États-Unis. Actuellement, mon passeport, j'ai visa d'États-Unis. J'ai visa pour l'Europe. J'ai visa pour l'Asie. J'ai des visas de partout. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on dit l'aéroport est ouvert, je peux aller acheter mon billet demain matin et puis je m'en vais aux États-Unis. Il y a des années en arrière, ça semblait impossible.
Donc quand les gens sont bénis autour de vous, il ne faut pas que ça vous émeuve ou que ça vous touche. Pourquoi? Parce que l'Éternel est riche en bonté. Waouh! Ça veut dire quoi? Il enlève et il donne. Quand il remet la main dans la poche, il y en a toujours. Il enlève. Est-ce qu'on peut faire l'expérience? On peut enlever? Regarde, quand tu vas commencer à enlever les billets de banque, ça va finir. Mais regarde, si tu t'éteins devant Dieu, c'est comme les brouteurs font quelque part ici, où on dit travaillement. Tu vois le gars d'un mariage, il enlève les pieds et puis il lance seulement. Et puis toi, tu es là, tu regardes, tu comptes 1, 2, 3, il casse 100, ça finit pas. Il enlève encore 1, 2, 300, 400, 500. C'est comme ça. L'Éternel est riche en bonté. Les bontés de l'Éternel sont inépuisables. L'Éternel est riche en bonté. Les bontés de l'Éternel vont jusqu'au nœud. Il y en a pour tout le monde. Il y en a tellement, bien aimé. Il y en a tellement. Arrêtez de vous inquiéter. Tournez les regards vers Dieu ce matin. Tourne les regards vers le Seigneur. Tourne les regards vers ton Créateur. Tourne les regards vers le Dieu vivant. Tourne les regards vers le Dieu glorieux. Tourne les regards vers le Dieu fidèle. C'est une question de temps. C'est une question de temps. Dieu ne ment pas. Il y a des gens qui sont assis là ce matin. Si vous pouviez savoir quelle dimension de gloire et d'honneur Dieu vous réserve. Si tu pouvais savoir là où Dieu va t'envoyer dans le monde, que tu deviendrais la pierre rejetée par les bâtisseurs, mais qui deviendra la principale de l'angle. Car quelquefois il faut qu'on te rejette pour que tu deviennes la pierre principale. Je vois Dieu faire de toi la pierre principale de ta famille. Je vois des hommes et des femmes, Dieu fera de vous la pierre principale. Tu seras incontournable. Dieu fera de toi une personne incontournable. Les gens qui te minimisent aujourd'hui, les gens qui te rejettent, les gens qui te méprisent, ils auront besoin de toi. Ils auront besoin de toi. Ils auront besoin de toi. Les mêmes frères de Joseph qui l'ont rejeté et qui ont cru que c'était fini pour lui. Oh, les bontés de l'Éternel remplissent la terre. Ils l'ont vendu pour qu'il aille en Égypte et qu'il quitte le territoire de Canaan. Mais en Égypte, il y a la bonté de l'Éternel. Quand Joseph est arrivé en Égypte, la bonté de l'Éternel l'a saisi là-bas. Et Dieu l'a élevé. Dieu a fait de lui le premier ministre. Les mêmes qui l'ont rejeté, les mêmes qui lui ont dit va là-bas, se sont prosternés. Je vois des gens t'acclamer. Je vois des gens te célébrer. Je vois des gens t'honorer. Je vois des gens te rechercher. Ta famille aura besoin de toi. Ils auront besoin de toi. Ils auront besoin de toi. Ceux qui te rejettent et qui te méprisent, ils auront besoin de toi. Parce que Dieu est à l'œuvre. Sa grâce est à l'œuvre dans ta vie. Sa bénédiction est à l'œuvre. Bien-aimés, ne vous inquiétez pas. Je vais parler à deux groupes de personnes. Premier groupe de personnes, ce sont les personnes qui ont perdu quelque chose dans cette crise mondiale. Des gens qui ont perdu quelque chose. Tu as perdu ton travail. Tu as perdu une position sociale. Tu as perdu ton époux. Tu as perdu ton épouse. Tu as perdu un enfant. Tu as perdu un contrat, un marché. Tu étais à la porte d'une grande affaire. Tu as perdu. Tu as perdu un terrain. Tu as perdu une maison. Tu as perdu des biens. Tu as perdu des choses précieuses. Tu es revenu à la case départ. Je veux te dire, prends courage. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Le même Dieu qui t'avait honoré et élevé, le même Dieu le fera encore. Car dans la marche avec Dieu, dans la vie, ce qu'on perd lorsque nous sommes attachés à Dieu n'est jamais fini. Adam et Ève, Dieu les avait bénis. Quand vous lisez en Genèse le chapitre 4, avec des enfants, Caïn et Abel. Abel a été tué par Caïn. Adam et Ève ont perdu Abel. Comme vous avez perdu quelque chose de précieux. Abel, c'est quelque chose de précieux. Quelque chose à quoi vous tenez. Tu as perdu ton Abel. Tu as perdu ton Abel. Mais la Bible dit que Dieu va se souvenir d'Adam et de Ève. Et Dieu va leur donner Seth. Seth qui signifie le remplaçant. Celui qui est placé à la place d'Abel.
Seth, c'est le remplaçant d'Abel. Seth, c'est la nouvelle grâce de Dieu qui vient pour remplacer Abel qui est perdu. Dieu remplace ce que tu as perdu. Je veux dire à des hommes et des femmes, ne vous inquiétez pas. Ce que vous avez perdu, ce qui arrive est meilleur. Je dis, ce qui arrive est meilleur. Ce qui arrive est meilleur. Ce qui arrive est meilleur. Tu auras un travail meilleur. Tu auras un salaire meilleur. Tu auras un mariage meilleur. Tu auras des enfants meilleurs. Tu auras des bénédictions meilleures. Reçois le meilleur de Dieu ce matin. Je dis, reçois le meilleur de Dieu ce matin. Est-ce que je parle à la bonne église? Reçois le meilleur de Dieu ce matin. Celui qui dit bien amen, que Dieu lui donne des choses meilleures. Reçois des choses meilleures. Deuxième groupe de personnes. Ce sont des personnes qui pensent qu'autour d'elles, tout le monde est béni sauf elles. Tu n'as jamais expérimenté quelque chose de glorieux dans ta vie. Dans ta marche avec Dieu. Tu as l'impression d'être oublié par Dieu. Non, Dieu ne t'oublie pas. En fait, Dieu, il vous réserve très souvent pour ce qui est spécial. Le trône ne se prend pas dans la précipitation, mais dans la patience et dans l'attente. Dans la formation où Dieu vous bâtit. Dans le territoire de Perse, une jeune fille du nom d'Esther a été prise avec d'autres jeunes filles. On cherchait une reine qui devait remplacer la reine Vatsi. Les jeunes filles se présentaient au roi Cyrus. Esther était là, dans l'attente. Première année, chaque jour les jeunes filles passaient. Mais Esther ne passait pas. Deuxième année, troisième année, quatrième année, tout le monde passait sauf Esther. Elle pouvait se poser la question, mais qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que Dieu m'a oublié? Pourquoi moi? Pourquoi rien de bon ne se passe dans ma vie? Tout le monde s'en va, tout le monde passe, tout le monde a son tour de grâce, tout le monde a son tour, mais moi je suis toujours là. Il y a un principe dans la vie que vous devez comprendre, mes amis, c'est qu'avec le Seigneur, il y a un tour. Il y a eu ton tour pour venir sur la terre. Il y a ton tour de grâce. La Bible déclare ceci justement. Esther, le chapitre 2, verset 15. Lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, pour parler d'Esther, ça veut dire qu'elle a attendu et son tour est arrivé. Vous êtes dans l'attente, vous avez l'impression que rien de bon ne se passe pour vous. Dieu ne vous a pas oublié. Il y a un tour de mariage qui arrive pour toi. Je dis, avant la fin de cette année, tu verras cela. Avant la fin de cette année, tu verras cela. Avant la fin de cette année, tu verras cela. Il y a un tour de mariage qui arrive pour quelqu'un. Il y a un tour de mariage qui arrive. Si vous me suivez que votre prénom est Nathalie, je vais vous dire qu'il y a un tour de mariage qui vient pour vous. Nathalie, ton tour arrive. Dieu va t'honorer. Dieu va t'honorer. Il y a un tour qui arrive. Il y a un tour de grâce. Il y a un tour d'achat de maison. Il y a un tour pour bâtir une maison. Il y a un tour pour acheter un terrain. Il y a un tour d'enfantement. Il y a un tour de prospérité. Il y a un tour de grâce. Il y a un tour pour aller aux États-Unis. Il y a un tour pour aller au Canada. Il y a un tour pour aller en Europe. Il y a un tour pour aller en Asie. Bien-aimé, avant la fin de cette année, je te vois dans l'avion en train d'aller aux États-Unis. Je parle à quelqu'un qui n'est jamais allé en Europe. Avant la fin de cette année, je te vois dans l'avion en train de partir. Même si on t'avait refusé le visa te sera donné à nouveau. Là où on t'a dit non. Parce que, écoutez, je termine avec cela. C'est à l'endroit où vous avez échoué. C'est au même endroit que Dieu vous honore. Mardoché a pleuré et il a crié sur la place de la ville amèrement. C'est au même endroit que alors Aman l'a fait promener pour dire c'est ainsi qu'on fait un homme que le roi veut honorer. L'endroit qui a été pour lui l'endroit d'échec est devenu l'endroit de gloire et d'honneur. Bien-aimé, Pierre n'a pas eu de pêche. Il n'a pas eu de poisson. Le même filet, la même bague qui n'a rien pris. Le même filet qui n'a pas pris de poisson. La même bague qui n'a pas pris de poisson, c'est avec le même filet et la même bague qu'il a fait la pêche miraculeuse. Je veux te dire que ce n'est pas fini. Je te vois assis dans l'avion pour aller aux États-Unis. Je te vois quitter ce pays. Quelqu'un dit amen ce matin. Recevez la grâce de Dieu. Est-ce qu'on peut se tenir debout et acclamer fortement le Seigneur pour sa parole? Acclame fortement le Seigneur. Je dis acclame fortement. Acclame fortement. Acclame fortement. Acclame Jésus. Proche l'acclame et ton nom. La brada kayata. Le prodo kobo siribos. Élève la voix. Dis merci au Seigneur.
pour la parole de ce matin. Et dis-lui que tu espères en lui. Dis-lui que tu crois en lui. Dis-lui que tu crois en sa grâce, en sa bonté. La brada kayom torobos. Le brodo korimos. Le brada kayom torobos. La krata kayom to. Lopo tokobo sikalabaha. Le brodo kobos. Le brada kayom torobos. Une femme est là. Tu étais à la porte de te marier avec quelqu'un qui est parti. Je vois la personne en train de revenir. Je vois la personne en train de revenir. Soutenez-moi. Je vois la personne en train de revenir. Je vois la personne en train de revenir. Je vois la personne en train de revenir. Cet homme qui t'a abandonné à la porte du mariage, il s'est retiré, il a dit qu'il ne voulait plus. Mais je le vois en train de revenir. L'obrada kayom torobos. La krata kayanta. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Recevez la faveur. Posez la main droite sur la tête et dites avec moi: Éternel mon Dieu, merci pour ta parole. Je crois en toi. J'espère en toi ce matin. Je ne veux plus me lamenter. Je ne veux plus m'inquiéter. Je ne veux plus douter. Je ne veux plus craindre. Seigneur, j'espère en toi. J'espère en ta promesse et en ta grâce. Merci parce que maintenant, ta bonté me localise. Merci pour la bonté qui me localise ce matin. Pendant que vous avez la main posée sur la tête, que la bonté de Dieu vous touche. Que la bonté de Dieu vous touche. Que la bonté de Dieu descende sur vos vies. Qu'elle descende sur vos maisons. Qu'elle descende sur vos familles. Qu'elle descende sur vous. Recevez, 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 recevez. Et que les témoignages vous accompagnent. Je déclare que la période qui part de maintenant jusqu'à la fin de cette année sera une période de témoignage sur témoignage. Les témoignages que tu n'as jamais rendus dans ta vie, tu les rendras. Des choses que tu n'as jamais reçues dans ta vie, Dieu te les donne. Je déclare les portes ouvertes. Recevez la grâce qui vous conduit au prochain niveau. Recevez la grâce qui vous envoie au prochain niveau. Vous êtes bénis de Dieu. Je déclare ce matin que la malédiction est brisée au nom de Jésus. La mort est brisée au nom de Jésus. L'échec est brisé au nom de Jésus. Recevez la grâce. Recevez la grâce. Vous êtes bénis de Dieu au nom de Jésus. Au nom de Jésus. L'Esprit de Dieu te convainc que quelque chose est sur le point de se faire pour toi. Une sœur parmi nous ressent une forte présence du Saint-Esprit sur elle ce matin. Tu ressens une forte présence du Saint-Esprit sur toi ce matin. Oui, quelque chose est en train de se passer dans ta vie. Je te dis la vérité. Il y a des chaînes qui sont en train d'être brisées parce que tu es en train d'ouvrir une porte glorieuse pour toi. Je te dis la vérité. Je ne sais pas là où tu es, mais je dis la grâce de Dieu est en train de descendre sur ta vie. Là où tu es, quelque chose est en train de se faire. Dieu va te démontrer très bientôt qu'il est le Dieu qui t'aime. Il va te démontrer qu'il est le Dieu vivant, le Dieu fidèle, le Dieu qui te connaît. Là où tu es, reçois la touche de Dieu. Reçois la touche de Dieu. Et qu'elle t'impacte. Et que ta vie soit transformée à la gloire du Seigneur. Au nom de Jésus, nous allons s'aimer sur la parole de Dieu. Prends ton offrande. Ceux qui ont suivi le message, vous pouvez aussi s'aimer sur cette parole. Il y a des contacts qui passent en dessous de l'écran pour votre offrande. Vous pouvez apporter votre offrande par les moyens conventionnels. Western Union, Orange Money, MoneyGram, RIA, MTN Money. Prenez votre offrande. Si vous voulez participer à l'offrande, levez la main de chez vous. Vous n'êtes pas avec nous, vous êtes ailleurs. Et cette parole vous a touché. Vous voulez s'aimer sur cette parole. Levez la main chez vous. Dites: Seigneur, je sème sur la parole. Ceux qui sont dans l'assemblée, prenez votre offrande. On se tient debout. Je prie le Seigneur. Dieu notre Père, voici l'offrande que nous te présentons ce matin. Bénis l'œuvre de nos mains. Donne-nous toujours, afin que nous puissions toujours donner pour faire avancer ton règne ici-bas. Au nom de Jésus, Amen. Nous venons dans l'ordre pour donner au Seigneur. Juste après, nous ferons la prière finale pour passer au culte suivant. J'avais dit que le culte serait très bref. Il y a un autre culte juste après.
Aujourd'hui je suis libre, aussi je ne peux me taire. Devant tant de merveilles dans ma vie, je veux crier ma joie. Oh,